BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Hamet. Bonsoir ou rebonsoir, merci d'être resté ou de nous avoir rejoints sur BFM TV avec Julie Hamet jusqu'à 21h. Nous allons évidemment revenir sur les conséquences de ce rejet préalable de la loi sur l'immigration, la loi proposée par monsieur Gérald Darmanin. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, nous a rejoint. Bienvenue, merci monsieur. Bonsoir Laurent Ruquier. Nous aurons en duplex tout à l'heure Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Mais d'abord, je vous propose de nous distraire un peu avec les différents humoristes des 4 grandes radios qui, eux aussi, forcément, sont revenus ce matin sur ce sujet. Ça s'appelle Tous au poste. Darmanin outragé, Darmanin brisé, Darmanin martyrisé, mais Darmanin libéré. Il a présenté sa démission au président qui a refusé. J'imagine Emmanuel Macron au téléphone. Non, tu démissionnes pas, Gérald. Non, tu joues pas sur les mots. Hein, tu files dans ta chambre et tu refais un texte avant Noël. Sinon, pas de cadeau. Oh, ça va être hyper long, j'aurais jamais fini à temps. Ne me coupe pas la parole. Nous, on texte avant Noël, sinon la PlayStation, c'est pour Bruno Le Maire. Ah non, pas lui, c'est un faillot. Tais-toi, tu vas dans ta chambre. Réussir à fédérer en même temps la NUPES, le RN et les Républicains, moi j'ai envie de dire... Parce que quand l'Assemblée nationale parle d'immigration à l'unisson, quelque part, elle chante pour l'Afrique. Alors, chacun pour des raisons différentes, mais ensemble, et ça c'est l'essentiel, tu les imagines en studio, chacun un bout de casque collé à l'oreille, bon, tu sais, comme ça. Alors t'as peut-être pas Michael Jackson, mais t'as Sébastien Chenu, t'as pas Diana Ross, mais t'as Mathilde Panot, t'as pas Bob Dylan, mais t'as Damien Abad, t'as pas Bono, mais t'as Obono. Tu sais, je les imaginais chacun partir dans un solo, t'aurais Tondelier en train de brailler les migrants, faut les accueillir à fond. Et derrière, t'aurais le trio Abad, Marlex, Marine. Nous, on n'est pas d'accord, non. C'est une victoire pour le RN qui a changé. En octobre, on a appris qu'il était plus antisémite. Maintenant, on apprend qu'ils veulent pas d'une loi qui visait quand même à durcir l'immigration. Peut-être que le RN est devenu de gauche maintenant. Alors pas d'extrême gauche, hein, puisqu'ils sont pas antisémites. Attention, faut suivre. Pour les auditeurs qui n'étaient pas présents à l'Assemblée nationale, revivons le moment de l'annonce par la présidente Yael Braun-Pivet. Mes chers collègues, le scrutin est clos. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, dans le cul 270. Non, Madame Panot, on n'asperge pas ses collègues de Champagne. Qui est la personne à côté de vous avec la cravate sur la tête? C'est Monsieur Boyard. Pour une fois qu'il met une cravate, celui-ci c'est sur la tête. Alors, Madame Le Pen, Madame Le Pen, cessez vos doigts d'honneur vers vos collègues des Républicains. Monsieur Chenu, par pitié, demandez à ces danseuses brésiliennes de quitter l'hémicycle. C'est qui lui? Joël Guerriau, qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes sénateur, Joël Guerriau. Pourquoi distribuez-vous de la farine à vos collègues députés? Est-ce que vous croyez que c'est le moment de faire de la pâtisserie? Alors, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Ciotti? Non, monsieur Ciotti, on ne peut pas expulser monsieur Darmanin, même s'il s'appelle Moussa. Est-ce que quelqu'un peut remontrer la braguette de monsieur Abad? Ça fait 24 heures que je vois son zigouigoui. La séance est levée. Et voilà, Philippe Cavrivière, avant lui Arnaud Demange, Gaspard Proust, Daniel Morin pour France Inter, RMC, Europe 1 et RTL. À leur façon, ils ont résumé avec le sourire ce qui s'est passé hier et la situation aujourd'hui.